Avez-vous déjà entendu les mots vitesse et direction? Lequel préférez-vous? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler la vérité à leur sujet. Avant tout, merci de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, vitesse ou direction? La vitesse, c'est ce qui nous fascine, ce qui nous pousse à aller toujours plus loin, toujours plus vite. Dans notre société moderne, tout est une question de rapidité. On veut des résultats immédiats, un succès instantané, une gratification à la seconde. La vitesse est devenue un indicateur de performance, d'efficacité. Si tu es rapide, tu es perçu comme compétent, dynamique, en avance sur les autres. La vitesse, c'est l'adrénaline, la sensation de mouvement, de progrès. C'est l'accélération qui nous donne l'impression de maîtriser notre vie, de conquérir le temps lui-même. Pensez à un sprinter sur la ligne de départ. Chaque fibre de son corps est tendue vers un seul objectif: couvrir la distance le plus vite possible. C'est une question de force, d'énergie pure, de détermination explosive. Cette obsession pour la vitesse a ses avantages, bien sûr. Elle nous permet d'accomplir plus de choses en moins de temps. Elle stimule l'innovation, la compétition et nous pousse à optimiser nos processus. Dans le monde de l'entreprise, être le premier sur le marché peut faire toute la différence. Dans la vie de tous les jours, la rapidité nous fait gagner un temps précieux que l'on peut consacrer à autre chose. Aller vite, c'est sentir qu'on avance, qu'on ne stagne pas. C'est une force motrice puissante. Le mouvement, c'est la vie. Et un mouvement rapide donne l'impression d'une vie intense, bien remplie. C'est la promesse d'atteindre nos buts plus rapidement, de voir nos rêves se réaliser sans attendre. Mais cette course effrénée a un coût. L'inconvénient majeur de la vitesse, c'est qu'elle peut nous aveugler. Quand on est focalisé uniquement sur la rapidité du déplacement, on risque de perdre de vue l'essentiel. On fonce tête baissée, sans prendre le temps de la réflexion, sans s'assurer qu'on va dans la bonne direction. La vitesse consomme énormément d'énergie. À force de sprinter, on s'épuise, on risque le burn-out. On sacrifie la qualité sur l'autel de la quantité. On commet des erreurs par précipitation. Une trajectoire rapide mais mal calculée peut nous mener droit dans un mur. La vitesse pour la vitesse n'a aucun sens. C'est comme appuyer sur l'accélérateur d'une voiture sans tenir le volant. On bouge, oui, mais pour aller où? C'est une agitation stérile, un mouvement qui ne mène nulle part. Cette pression constante pour être plus rapide peut aussi générer du stress, de l'anxiété, et nous faire passer à côté des joies simples du voyage lui-même. Maintenant, parlons de la direction. Si la vitesse est le comment, la direction est le pourquoi et le vers où. La direction, c'est l'orientation que l'on donne à notre mouvement. C'est le vecteur qui indique notre destination, notre but final. Sans direction, la vitesse n'est qu'un chiffre sur un compteur. Imaginez un navire ultra rapide au milieu de l'océan. Sa vitesse est impressionnante, mais s'il n'a pas de cap, pas de port de destination, il ne fait que dériver, gaspillant son carburant et son potentiel. Il peut même s'égarer dans des eaux dangereuses. La direction, c'est notre boussole interne, notre vision. C'est elle qui donne un sens à nos efforts, qui transforme une simple agitation en un véritable progrès. La direction est définie par un repère, un point de départ et un point d'arrivée. C'est la ligne que nous traçons entre notre position actuelle et l'endroit où nous voulons être. Elle nécessite de la clarté, une vision précise de notre objectif. Définir sa direction, c'est prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Quel est mon but ultime? Quelle est la trajectoire la plus pertinente pour y parvenir? C'est un acte de stratégie, de planification. C'est beaucoup moins spectaculaire que l'accélération fulgurante, mais c'est infiniment plus important. La persévérance, ce n'est pas seulement avancer sans s'arrêter, c'est surtout garder la bonne direction, même quand le chemin est difficile. Alors, mettons ces deux concepts en perspective, vitesse contre direction. Beaucoup de gens se concentrent sur la vitesse. Ils veulent un job mieux payé, une plus grande maison, plus de followers sur les réseaux sociaux, et ils veulent tout ça maintenant.
Ils se lancent dans une course folle, enchaînent les actions, multiplient les projets. Tout ça pour sentir qu'ils avancent. Mais souvent, ils oublient de se demander si cette course les rapproche de ce qui compte vraiment pour eux. Ils courent très vite, mais peut-être sur le mauvais tapis de course. Ils dépensent une énergie colossale pour, au final, se rendre compte qu'ils sont arrivés à une destination qui ne leur convient pas, voire à un point de non-retour. La vitesse ne suffit pas sans but. C'est une illusion de progrès. En revanche, une personne qui privilégie la direction, même avec une vitesse modérée, arrivera toujours à bon port. Pensez à la fable du lièvre et de la tortue. Le lièvre est l'incarnation de la vitesse pure, mais son manque de concentration et de direction claire lui fait perdre la course. La tortue, elle, est lente. Mais elle a une direction, un objectif unique, la ligne d'arrivée. Chaque pas, aussi lent soit-il, la rapproche de son but. Elle ne s'éparpille pas, elle ne se laisse pas distraire. Elle incarne la persévérance et la puissance d'une direction bien définie. L'important, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu avances, c'est de t'assurer que chaque pas te mène dans la bonne direction. Chaque pas compte. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Le succès durable ne se construit pas sur des sprints désordonnés, mais sur une marche constante et orientée. La cinématique étudie le mouvement sans se soucier des forces qui le provoquent. La dynamique, elle, intègre ses forces. La vitesse, c'est de la cinématique pure. La direction, c'est de la dynamique, car elle est guidée par la force de notre vision, de notre détermination. C'est cette vision qui nous donne la force de continuer quand la vitesse diminue, quand les obstacles apparaissent. C'est elle qui transforme notre énergie en un mouvement constructif. La clé est donc de trouver le bon équilibre. Une fois que votre direction est claire, que votre pourquoi est solide, alors vous pouvez commencer à penser à la vitesse. Une fois que vous savez où vous allez, l'accélération devient un outil formidable pour y arriver plus efficacement. Mais la direction doit toujours primer. Prenez le temps de définir votre cap. Faites une pause. Réfléchissez à votre trajectoire de vie. Est-ce que vos actions quotidiennes sont alignées avec vos objectifs à long terme? Est-ce que le chemin que vous empruntez à toute vitesse est vraiment le vôtre? Il vaut mieux avancer lentement dans la bonne direction que de courir rapidement vers une impasse. Le véritable succès, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver là où on voulait vraiment être. C'est d'avoir la satisfaction de regarder en arrière et de voir une trajectoire cohérente, un chemin qui a du sens. Alors, avant d'appuyer sur l'accélérateur, demandez-vous toujours « Quelle est ma direction ?» La réponse à cette question est bien plus précieuse que n'importe quel record de vitesse. Avance sans t'arrêter, oui, mais surtout, garde la bonne direction. C'est là que réside le secret d'une vie accomplie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Continuez d'avancer, mais surtout, avancez avec intention.